François. Bonjour Noéline. Vous êtes arrivé en septembre 2023 sur le doyenné de Valenciennes. Donc on a envie de plus vous connaître puisque vous êtes notre nouveau curé doyen. Et donc on a plein de petites questions que l'on se pose. On va commencer par le petit François. Vous venez de quelle région? Dites-nous. Alors je suis originaire de ce diocèse, exactement du Bavésie, un village qui s'appelle Malplaquet, à la frontière belge. D'accord. Et votre famille était pratiquante? Ma famille était pratiquante, j'ai été élevé dans la foi chrétienne, et puis catéchisme à l'enfance, et puis j'ai été scout, c'est ça qui a pas mal marqué mon enfance et ma jeunesse. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? J'ai un grand frère et une petite sœur, Ouais. et j'ai maintenant 6 neveux et nièces. Alors, vous savez ce qu'on dit des enfants qui sont au milieu d'une fratrie? On dit que c'est eux qui font un peu la conciliation entre le grand frère, la petite sœur, qui aiment bien que les choses soient pacifiques dans la Ah, fratrie. chez nous on dit pas ça. On Ah, dit que qu'est-ce qu'on dit le chez numéro vous? 2, c'est celui qui est ni le numéro 1 ni le numéro 3. Donc il est ni l'aîné ni le dernier. Donc il se Ouais. retrouve plutôt en tampon. Voilà, après c'est des on-dit, mais non, il n'y a pas de, il y a pas eu de. On a une vie de fratrie qui s'est bien passée et qui se passe toujours bien. Quel tonton êtes-vous? Quel tonton je suis! Ouais, il faut demander à mes neveux et nièces ou à mes frères et sœurs. Vous cochez les cases d'anniversaire, vous... Ouais, alors je suis très mauvais dans les calendriers, mais j'ai la chance, c'est que l'agenda sonne et me rappelle les anniversaires, donc je suis très mauvais sinon pour retenir les dates. Ne me posez pas la question des âges parce que ça change tous les ans et du coup j'ai aucune mémoire des âges de mes neveux et nièces. J'ai à peu près les fourchettes, mais je suis incapable de dire. Mais non, j'aime beaucoup passer du temps avec mes neveux et nièces quand on est à la maison et je suis très content parce que je tiens difficilement à table les longs repas et donc je suis content de pouvoir aller jouer avec eux. Quand on est prêtre, comment on... Enfin, quelle place à la vie de famille, comment on gère cette proximité familiale Alors, déjà, moi j'ai la chance d'avoir ma famille qui est dans le diocèse de Cambrai, parce que la question peut se poser différemment quand des prêtres viennent d'ailleurs, ou quand ils sont en mission plus éloignée, ou qui sont les familles, pour X ou Y raison, ont quitté la région. Moi j'ai la chance d'avoir mes parents, en tout cas, qui habitent à 20 minutes de Valenciennes. Alors on pourrait se dire que je pourrais y passer souvent, alors ça il faudrait peut-être le dire aux parents, parce qu'en fait souvent c'est compliqué quand même de prendre du temps pour y aller. Je pense que les parents aimeraient que je passe plus souvent, voilà. Mais voilà, on essaie de trouver l'équilibre. La famille, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, et notamment au moment des fêtes, de pouvoir les vivre en famille. Ouais. Voilà. Donc on trouve un équilibre, mais après c'est comme souvent on se focalise sur le prêtre, mais c'est pareil pour un couple, hein, parce que quand un couple qui est marié, il y a deux familles, il y a la famille et la belle famille, et des fois on aimerait passer plus de temps dans sa famille, mais il faut passer du temps aussi dans la belle famille. Ouais. Donc pour la question du prêtre, c'est la même problématique qu'une vie de famille. Il y a pas de... Souvent on focalise sur le prêtre, mais on a parfois les mêmes contraintes, et parfois on a même plus de liberté que des familles. Donc voilà, ça se passe très bien. À l'école, vous avez eu une formation plutôt scientifique, plutôt littéraire? Plutôt technique, j'ai fait un bac en électronique et suivi d'un BTS en domotique. Donc effectivement, je n'étais pas du tout littéraire, ce qui était un peu la surprise quand je suis rentré au séminaire et que j'ai vu 9 heures de philo en programme de première année alors que j'avais eu 4 au bac en philo. Voilà, donc il a fallu que je m'accroche un peu, mais avec l'accompagnement, la formation s'est déroulée normalement. Donc plutôt une formation technique à l'origine et puis par le passage par le littéraire pour la formation de prêtre. Alors justement, cette formation de prêtre, parce que vous dites que vous avez une formation technique, et à quel moment vous avez ressenti cet appel? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. Une première étape quand j'étais au lycée, avec cette question tout simplement, pourquoi pas moi? En fait, j'avais participé à un pèlerinage à Vézelay avec les scouts et les routiers scouts, et j'ai rencontré des séminaristes. Et je me suis dit à ce moment-là, effectivement, on peut être jeune et se préparer à devenir prêtre. Et donc, pourquoi pas moi? Mais ça devenait un pourquoi pas moi, comme je me posais des questions d'électronique,
Je me posais des questions de rentrer dans l'armée aussi pas mal à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas prêtre? Et puis j'ai commencé mes études supérieures et c'est là où l'appel s'est ressenti davantage, et notamment lors d'un pèlerinage à Lourdes où je me suis dit, j'ai senti vraiment une joie en moi, et je me suis dit, mais si c'est ça, Seigneur, je te donne toute ma vie et je serai prêtre. Et voilà, j'ai terminé mes études et je suis rentré au séminaire une fois diplômé du BTS. D'accord. Le séminaire, c'est combien d'années après Six votre ans, formation? 6 ans, donc j'étais au séminaire de Lille. On avait donc 5 ans, les 5 années de formation, et on a été ordonné diacre en fin de 5e année, et ordonné prêtre au bout d'un an. Donc 5 ans de formation, une année diaconale où on avait plus en alternance entre le séminaire et la paroisse, où j'étais déjà dans ce doyenné de Valenciennes, puisque j'étais dans la paroisse Saint-Éloi de la Rhônelle, entre 2008 et 2012. Et donc j'ai eu la chance de vivre les millénaires du Saint-Cordon, notamment ici, en arrivant ici comme séminariste, et de fréquenter la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon au niveau de l'aumônerie des jeunes que j'accompagnais aussi. Alors, dites-nous, parce que vous disiez tout à l'heure qu'en philo, c'était pas votre meilleur ami quand vous étiez au lycée, mais quand même, vous l'avez retrouvé en théologie. En fait, donc je vous disais, effectivement, quand j'ai vu le programme de première année avec ses 9 heures de philo par semaine au premier semestre, je me suis demandé si j'allais pas repartir rapidement, parce que c'était pas du tout pour moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Alors, je ne dis pas que j'avais des mauvais professeurs au lycée, mais en tout cas, au lycée, je ne voyais pas l'intérêt de faire de la philosophie quand on travaillait de l'électronique. Et là, j'ai eu des très bons professeurs au séminaire qui m'ont permis de comprendre le pourquoi du comment et l'intérêt de la matière. Et je pense qu'une fois qu'on a saisi l'intérêt de la matière pour son programme de formation, alors du coup, on trouve goût aussi à approfondir cette matière. Donc voilà, donc mais c'est pas fait, ça ne s'est pas fait, pardon, en un claquement de doigts. Je ne suis pas devenu un génie en philosophie, et même au bout de 6 ans de séminaire, je ne suis pas un génie en philosophie, mais en tout cas, j'ai pu avancer, et c'est l'une des forces aussi du séminaire, c'est qu'on ait des petites promotions, et la formation est vraiment adaptée aux candidats. Parfait. Je vous remercie. Merci Noéline. Père François, nous allons passer au questionnaire mixte, la liturgie et Dieu dans votre vie. Donc ma première question, ça serait, durant votre licence canonique de théologie, vous avez rédigé un mémoire intitulé Le mystère pascal au cœur de la liturgie, selon Monseigneur Henri Génie, si je ne me trompe pas. Exact. Donc je suppose que par ce titre, la liturgie a une importance, une grande importance pour vous. Vous pouvez nous en dire plus ? La liturgie fait partie de la vie du prêtre, mais pas uniquement. Mais en fait, c'est toute notre manière de célébrer. Et donc, il y a de ça quelques années, Monseigneur Garnier m'avait invité à repartir en études, donc à l'Institut catholique de Paris, et plus particulièrement à l'Institut supérieur de liturgie, pour me former et préparer une licence canonique, ce qu'on appelle communément un master. Et donc au cours de cette formation, effectivement, pour aboutir cette formation, il y a un mémoire à rédiger. Et j'avais voulu travailler sur un des évêques de Cambrai, des archevêques de Cambrai, qui a été une figure marquante au moment du Concile Vatican II dans la réforme liturgique. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail d'étude sur Monseigneur Henri Génie. Et donc la liturgie, ça a une importance forte pour vous, du coup. C'est une importance forte dans le sens où, pour moi, ce qui est important, c'est le beau, et le beau nous donne Dieu. Et si on entre dans le sens de la liturgie, si on célèbre avec goût, dans la façon dont l'Église nous le demande, et si une liturgie est déployée pleinement, alors on déploie ce beau, et on donne à découvrir, à rencontrer le Seigneur. Et c'est pour cela, ce n'est pas une attention à la liturgie dans le sens il faut être rigoriste, il faut bien faire. En rigolant, quand on rentre à l'Institut de liturgie, le directeur nous dit vous avez 2 choses à apprendre, noir et rouge. Parce que dans les missels, il y a du noir et du rouge. Noir, c'est ce qu'il faut dire, rouge, c'est ce qu'il faut faire. La liturgie, ce n'est pas ça. C'est d'abord habiter la prière par notre manière d'être. Et pour habiter la prière, il faut comprendre et entrer pleinement dans cette liturgie. Et plus on va habiter cette liturgie, plus on va habiter la prière, à la fois
nous-mêmes, on va mieux prier en célébrant, et si le président vit la prière, eh bien, il entraîne son assemblée. D'accord, merci Père François. Et on dit souvent que la liturgie est associée à la tradition, au rituel traditionnel. Est-ce qu'il est possible d'apporter une touche de modernité à la liturgie? Souvent, justement, on bloque, mais on a l'impression que la liturgie est enfermée. Une autre référence, c'est de se dire souvent, ceux qui font la liturgie, ils sont rubricistes, donc ils sont enfermés dans les rubriques. Et en fait, quand on connaît la liturgie, quand on entre dans la liturgie, quand on regarde un rituel de liturgie, on voit qu'il y a une grande ouverture en fait sur une adaptation, notamment à l'assemblée, par un choix divers de prières, de mise en forme. Je donnais un cours cette année à l'Institut pour la mission à Lille, aux laïcs en formation et en mission ecclésiale, et notamment sur le rituel de la confirmation. Et j'étais impressionné de voir que ces personnes qui sont en mission découvraient justement la possibilité d'adaptation que propose le rituel. Souvent, on part de déroulements tout faits, et c'était le cas là sur la confirmation, et il s'appuyait sur des déroulements tout faits d'année en année, et donc il disait c'est comme ça que doit se faire la liturgie de la confirmation. Et en fait, pas du tout. Quand on regarde le rituel de la confirmation, on voit déjà qu'il y a 4 formulaires pour vivre ce sacrement. Et donc, l'importance, c'est pour ça que c'est important de se former en liturgie, pour comprendre ce qui est célébré, pour pouvoir l'habiter, et justement pour pouvoir eh bien, parfois apporter une adaptation à l'assemblée avec laquelle nous célébrons. D'accord, ça ne reste pas fermé. Ça ne reste pas fermé. Après, il y a aussi ce que reçoit de la liturgie, et la liturgie, on la reçoit, qui nous est transmise. Il y a aussi la richesse de la liturgie, c'est l'unité, l'unité entre les communautés. Et par exemple, quand on voyage, on peut aller en Asie, on peut aller en Amérique, sur n'importe quel continent, on va aller participer à l'Eucharistie. Eh bien, si la liturgie est célébrée comme le demande l'Église, on n'est pas perdu, et ça touche à l'universalité aussi de l'Église. Donc il y a aussi une vigilance, et il est important de garder les rites tels que l'Église nous invite à les célébrer. D'accord, merci Père François. Justement, votre prénom, François, une ancienne de vos paroisses Saint-François d'Assise, est-ce que vous y voyez un clin d'yeux? En tout cas, j'ai beaucoup aimé être curé de la paroisse Saint-François d'Assise. C'était à Douai, donc Douai-Ouest, l'église Sainte-Thérèse et Coincy, Lovin-Planck et Kerchin. Oui, c'est un saint que j'aime beaucoup, mon saint patron, Saint François, avec tout le côté de l'ouverture aux plus pauvres, mais aussi de l'ouverture à Dieu à travers la louange, la contemplation. Et donc, effectivement, quand j'ai été nommé à la paroisse Saint-François, c'était un petit clin d'œil du Seigneur de mettre cette paroisse sur mon chemin, qui était en plus une période particulière dans ma vie, puisque le premier poste comme curé dans la paroisse Saint-François, et un poste qui a été marqué où j'ai été 2 ans, et 2 ans marqués par la période de la pandémie du Covid avec tous ces confinements. Donc voilà, je pense que j'ai vécu aussi vraiment ces 2 ans avec l'appui de mon saint patron. D'accord. Le charisme justement de Saint François d'Assise, c'est « va et reconstruis ton Église ». À l'heure actuelle où voilà, on a de moins en moins de chrétiens quelque part, où les gens sont de moins en moins tournés vers Dieu, est-ce que, quels seraient les enjeux pour le doyenné de Valenciennes? Les enjeux pour le doyenné de Valenciennes, je pense déjà, dans un premier temps, si on regarde au niveau de l'échelle du doyenné, bien de continuer cette communion qu'il y a entre les paroisses, qui a été mise en place par mes prédécesseurs. Et je trouve qu'il y a une belle fraternité entre les différentes paroisses du doyenné, qui sont des réalités complètement différentes, hein, entre la paroisse de centre-ville, qui est Notre-Dame du Saint-Cordon, une paroisse de périphérie que va être Saint-Vincent-de-Paul, d'une paroisse qui va être un peu plus en milieu périurbain avec Saint-Éloi de la Rhônelle, Saint-Bernard de Fontenelle, pareil sur Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin, Notre-Dame des Bonnes-Espérances encore un peu plus reculé, peut-être touchant déjà un peu une partie rurale. Mais ce qui est important, c'est de maintenir cette belle unité pour avoir une dynamique d'annonce de l'Évangile. Et je pense que les enjeux, c'est justement de ne pas se satisfaire de l'existant, pas se satisfaire des conforts,
et ça, saint François nous l'enseigne, mais oser sortir. Et le pape François nous le redit régulièrement, « Je veux une église en sortie ». Alors souvent, on est un peu perturbé avec ce mot, mais ce mot vient tout simplement de Jésus dans l'Évangile qui dit « Il faut que j'annonce l'Évangile, c'est pour cela que je suis sorti ». Et donc, pour moi, c'est une interpellation à avoir cette vigilance, à annoncer, être tout le temps dans cette dynamique de rendre le Christ présent, à être vigilant aussi à une société qui parfois ne connaît pas le Christ, à être vigilant à notre vocabulaire. Parfois on peut avoir un vocabulaire où on pense être dans une société qui est encore une société d'initiés, et donc on peut employer un vocabulaire qui ne parle pas. Donc voilà, c'est cette vigilance à vraiment être dans la réalité du terrain sur lequel nous sommes. D'accord, merci Père François. Merci Marianne. Bonjour François. Bonjour Patricia. Je vous propose de discuter de vos différentes missions. Alors vous êtes curé de paroisse, Notre-Dame du Saint-Cordon, vous êtes recteur de la basilique, vous êtes aussi doyen. Vous pourriez un petit peu nous expliquer ces 3 missions, un peu de détails? Oui. Alors la première mission, on va dire qu'elle est celle de curé. Le curé, c'est celui qui prend soin sur une partie d'un territoire. Donc, pour ma part, la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon, qui regroupe les communes de Valenciennes et de Saint-Saulve. Et donc cette mission, ce qu'on appelle la charge curiale, de prendre soin du peuple de Dieu présent sur cette partie du territoire, donc Valenciennes-Saint-Saulve. La mission alors, de recteur de sanctuaire, alors, vous avez parlé de la basilique, je parlerai du sanctuaire Notre-Dame du Saint-Cordon, parce que la basilique est actuellement malheureusement encore fermée, mais de ce pèlerinage, puisque à Valenciennes, il y a ce pèlerinage millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon. Donc comme recteur, la mission de l'animation de ce pèlerinage et de toute la vie spirituelle et l'accueil de celles et ceux qui viennent prier auprès de Notre-Dame du Saint-Cordon, et bien sûr avec comme élément phare le tour du Saint-Cordon, le 2e dimanche de septembre, et puis sa neuvaine qui suit derrière. Et puis la mission de doyen. Donc le doyen, c'est celui qui a pour mission d'assurer la communion sur un ensemble de paroisses. Donc en l'occurrence, pour nous, le doyenné de Valenciennes, donc qui comprend 5 paroisses. Et donc ma mission, c'est d'assurer la communion entre ces 5 paroisses. Alors avec 2 points de vigilance, nous dit le droit de l'Église, au niveau des prêtres notamment, la vie fraternelle, le bien-être des prêtres, dans leur vie humaine, et puis aussi au niveau de la vie spirituelle. Et puis la mission du doyenné, c'est aussi parfois promouvoir une action commune, une solidarité entre les paroisses, parfois pour porter une mission, comme par exemple ce que nous vivons ici, la communication, et bien voilà, de pouvoir permettre sur une échelle de paroisses regroupées de porter certaines missions. Alors ça fait déjà quelques mois que vous êtes doyen des marches du Hainaut et de Valenciennes, du valenciennois. Alors vous diriez que votre charge de travail est normale, conséquente, ou alors méga, giga? Alors effectivement, je suis doyen de 2 doyennés, donc le doyenné de Valenciennes et puis le doyenné des marches du Hainaut, Onin-Condé-Bruay. Grosso modo, les 2 doyennés ensemble font l'agglomération de Valenciennes métropole, un peu plus large, parce qu'avec Rheims, avec Breuil-Saint-Amand, on bordure sur la communauté d'agglomération des portes du Hainaut. Je dirais pas que la charge est lourde. Alors souvent c'est ça quand les gens me parlent, ils disent « Oh, vous avez 2 doyennés, la charge est très lourde ». En fait, la charge lourde, c'est pas au niveau des doyennés, c'est au niveau de la paroisse. Effectivement, la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon est une très grosse paroisse, avec des problématiques importantes, des questions importantes, des dossiers à suivre. Et donc là, effectivement, on se trouve une charge conséquence. Après, les doyennés, c'est un plus qu'on ajoute dessus, mais non, la charge n'est pas lourde. La charge,
Après, la charge est telle qu'elle est, moi je suis tel que je suis et je fais ce que je peux pour dire ce qui est et avec la grâce de Dieu. Et je suis un être limité comme tout être humain. Et donc voilà, j'apporte ce que je peux dans chacune de mes missions en veillant quand même à l'équilibre de toutes ces missions et en veillant à mon équilibre de vie et la mission avance. Dans ce que vous venez de dire, on sent bien la joie de porter toutes ces missions. Et dans le livre La joie de l'Évangile, le pape propose à tous les baptisés de devenir de véritables missionnaires. Quels conseils vous pourriez nous donner à nous de justement transposer notre joie dans notre mission d'évangélisation, de faire un peu ressortir là, le feu de l'Esprit Saint et de communiquer notre joie, notre amour, notre espérance? Je pense que déjà, on est dans le temps pascal actuellement et notre plus grande joie à nous chrétiens, c'est de nous savoir aimer et sauvés par le Christ. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors ce qui n'est pas dit comme ça exactement, mais Saint François d'Assise, mon saint patron, dit « Il faut que je témoigne en tout temps de l'Évangile, et même s'il le faut par des paroles ». Et pour moi, c'est travailler dans notre être, dans notre manière de vivre, que notre vie reflète de l'Évangile, dans notre ouverture du cœur aux autres, dans notre manière d'accueillir. Et il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup, qui est dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, qu'on entend beaucoup dans le temps de l'Avent notamment. « Soyez toujours dans la joie, je vous le redis, soyez dans la joie ». Cette insistance de saint Paul. Alors on pourrait se dire, oui, c'est facile, mais moi j'ai telle difficulté dans ma vie, je rencontre telle galère, ou bien j'ai telle épreuve dans ma vie, donc comment être dans la joie? Mais saint Paul dit, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. En toute chose, rendez grâce au Seigneur tout en présentant vos supplications. Et pour moi, il y a deux choses qui sont importantes dans notre vie prière. Il y a l'action de grâce, prendre le temps de s'arrêter, de contempler le Christ présent, agissant dans nos vies. Souvent, on ne prend pas ce temps de contemplation, voir comment le Christ agit concrètement dans ma vie, en rendre grâce à Dieu, et lui présenter aussi ce qui fait nos vies, nos difficultés. Le Christ est venu sur cette terre, il s'est fait homme, il a pris notre vie avec ses joies, avec ses épreuves. J'ai un verset que j'aime beaucoup, c'est Jésus arrivant près de la tombe de son ami Lazare, et l'évangéliste nous dit « Et Jésus se mit à pleurer ». C'est touchant de voir Jésus qui pleure, son ami Lazare qui est décédé. Et Jésus a pris toute notre humanité, il l'a pris jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, la souffrance la plus extrême, et il est mort et ressuscité pour nous sauver. Eh bien, nous pouvons nous appuyer sur le Christ, qui est notre unique espérance, pour vivre de cette espérance, à travers nos joies, à travers aussi nos épreuves, et c'est ainsi qu'on peut témoigner de la joie de l'Évangile. En le vivant nous-mêmes. En le vivant nous-mêmes. Merci beaucoup. Mais merci, Patricia. Père François, vous avez longtemps pratiqué l'exercice de l'interview sur la radio RCF, sur le réseau du diocèse. Vous faites partie de l'équipe de communication du diocèse et maintenant vous prenez la tête du réseau catholique en valenciennois. Pour vous, la communication, en quoi est-ce un moyen d'évangélisation ? La communication est essentielle. Tout à l'heure, je disais c'est important d'utiliser un langage qui est compréhensible. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir partager la bonne nouvelle. Et il y a différentes manières pour partager la bonne nouvelle. Il y a celle de l'annonce directe, celle de la prédication, celle des célébrations, mais il y a aussi les différents médias. Et il est important d'avoir justement différents médias. Je pense au journal papier, je pense aux médias réseaux sociaux, je pense à la vidéo comme ici maintenant, mais aussi la radio puisque vous évoquiez RCF. Et donc c'est l'occasion de pouvoir diffuser largement l'Évangile. Si on veut que l'Évangile soit diffusé largement, il faut utiliser différents médias puisque les personnes reçoivent cela sur ces différentes plateformes. Un petit mot de la fin ? En tout cas, merci à toute l'équipe de m'accueillir dans ces beaux lieux, d'avoir joué le jeu aussi de venir faire l'interview. C'est aussi une richesse. Vous posiez la question de la communication. En fait, souvent, on met le curé ou le doyen en avant, mais le curé ou le doyen ne peut travailler uniquement que s'il y a toutes les équipes. Donc merci à chacun d'entre vous pour ce travail que vous faites, et puis aussi ceux qui sont cachés de l'autre côté en régie.
Et c'est ensemble que nous pouvons annoncer l'Évangile. Merci beaucoup. Nous espérons que cette interview a permis à nos abonnés et à ceux qui ne vous connaissaient pas de mieux vous connaître. Et bien sûr, nous prions pour vous, pour votre mission, mais aussi pour nos prêtres, nos diacres, nos religieuses et bien sûr tous nos frères et sœurs en Christ. Alors, soutenez-nous, mettez des commentaires, likez et à bientôt.